Très bonne année 2026 à tout un chacun, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Est-ce que vous êtes comme moi à recevoir des flots de paroles prophétiques qui viennent de toutes parts, ne sachant que faire? Pourtant, ceux qui me connaissent et qui me suivent sur cette chaîne Revient à ses pieds, vous savez que je sers le Seigneur dans le ministère prophétique en qualité de prophète. Mais même moi, en ouvrant mes réseaux sociaux, je me retrouve aussi face à un flot de paroles prophétiques et je me dis, mais comment on fait en fait au milieu de tout cela? Donc je pense que je ne suis pas le seul et je vais vous partager quelques astuces qui vont vous aider à rester vraiment focus sur ce que le Seigneur nous demande pour cette année, ce qu'il attend pour chacun de nous, ce qu'il attend de chacun de nous pour cette année 2026. Et si vous restez bien jusqu'au bout, je vais vous partager ce que je crois avoir reçu du Seigneur comme une explication de ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois que ça va faire du bien à tout le monde. Alors la première chose que je vais vous dire lorsque vous recevez, vous ouvrez votre boîte mail, vos réseaux sociaux et vous voyez des prophéties qui viennent de partout, ne sachant que faire, la première chose qu'il faut faire, c'est trier, vraiment faire le tri. J'ai une école prophétique qui s'appelle Caillou Prophetic School, dans laquelle je dis à mes étudiants, dans les premiers cours, faites très attention, cherchez toujours à connaître votre enseignant, cherchez à connaître son histoire, cherchez à savoir qui vous enseigne la parole de Dieu. Je ne parle pas d'une enquête faite par la police avec un casier judiciaire vierge, mais je parle juste des choses basiques que l'on doit savoir. Par exemple, connaître son témoignage. C'est très important. Un témoignage cohérent avec son âge et son vécu. Il y a des gens qui ont des témoignages qui sont un peu grands, longs pour leur âge et on se demande est-ce qu'ils ont eu 2-3 vies. Mais tant qu'il y a de la régularité et de la cohérence, gloire à Dieu. Connaître son témoignage, voir sa constance aussi dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, celui qui nous enseigne la parole de Dieu, on doit y voir de la constance dans sa vie. Si cet homme ou cette femme, le ministre, est marié, regardez comment il se comporte avec son épouse, avec ses enfants. Ce sont de très très bons indicateurs, pardon. En général, les enfants ne mentent pas, les habitudes, la complicité, ces choses se voient à l'œil nu et peuvent être pour nous de bons témoignages. Je ne parle pas de tomber dans un jugement d'apparence, d'une critique de la personne, mais juste le bon témoignage qui transparaît. Alors, on va apprendre à juger le caractère et non juger la personne, sa manière de s'habiller. Il y a des gens qui sont très excentriques et pourtant qui servent le Seigneur avec fidélité. Il y a d'autres personnes qui sont réservées dans leur manière de s'habiller, qui servent aussi le Seigneur avec fidélité. Donc, ce n'est pas un souci sur l'apparence, mais c'est au cœur et au bon témoignage que nous jugerons le ministre. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire le tri, enlever toutes ces paroles qui nous viennent de personnes que nous n'avons pas cherchées ou choisies à cause d'un algorithme qui y verrait un certain centre d'intérêt pour les choses concernant Dieu et nous balance tout plein de prophéties. Donc faites le tri, n'hésitez pas à supprimer et bien sûr à mettre à la poubelle les mails et les messages que vous recevez que vous n'avez tout simplement pas sollicités. Et comme je dis, quand il y a trop de voix, on n'arrive plus à entendre la voix. Et la voix la plus importante pour nous qui sommes chrétiens, c'est la voix de notre Seigneur, c'est la voix du Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. La chose la plus importante pour nous à entendre. N'accordez pas crédit à tout ce qui est labellisé prophète, prophétie, prophétique. On fait très attention. Malheureusement, il y en a de plus en plus des prophètes. Nous sommes de plus en plus nombreux. Autoproclamé ou pas, je ne rentre pas dans ce débat, sachant qu'il n'y a pas de diplôme d'État de prophète, donc c'est un débat encore un peu compliqué, mais il y en a beaucoup. Donc, quand il y en a beaucoup, il faut quand même faire le tri, et qui nous permettra tout simplement de nous recentrer sur l'essentiel, la voix du Saint-Esprit qui nous parle de la part de Jésus. Je vais juste faire une petite parenthèse pour dire ceci. Que vous le vouliez ou non, que nous le voulions ou non, nous aurons beaucoup de mal à échapper à la prophétie, au prophétique. Parce que le prophétique, c'est la nature de l'Église. Et même dans le monde, dans la maison d'en face, comme le dit ma mère spirituelle, il y a aussi des prophéties. Il y a des voyants, des médiums, en fait, toute forme de personnes qui se lèvent et qui annoncent l'avenir. Pourquoi? Parce que l'homme n'aime pas les choses cachées. L'homme n'aime pas les mystères. L'homme veut tout savoir. Et je mets au défi quiconque ne voudrait pas savoir ce que lui réserve l'avenir, la semaine prochaine, l'année prochaine, ou les quelques semaines à venir. Surtout si vous avez des enfants ou une entreprise, un business en cours, on veut bien savoir si ça va marcher ou pas. Ça fait partie de notre nature. On veut bien connaître l'avenir
manière. Et des personnes qui disent le contraire sont tout simplement hypocrites, parce que c'est de notre nature. On veut bien savoir, est-ce que nos enfants vont réussir? On veut bien savoir si ce business que l'on commence, est-ce qu'il va prospérer? On veut bien savoir si cette personne avec qui on s'engage, est-ce que c'est la bonne? Donc dire, je ne veux rien savoir, je m'appuie sur Dieu, c'est tout simplement, c'est hypocrite. Donc on ne peut pas échapper à cette... je vais employer ce terme comme ça, à notre nature curieuse, mais on peut faire le tri. C'est notre responsabilité de trier les voies, les moyens que le Seigneur va utiliser tout simplement pour nous parler, en tout cas, être le plus prudent possible. Et une chose qui est très importante de ce volet, c'est le discernement. Plus que toute autre période, depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui, s'il y a un don que nous devons vraiment exercer, mettre en pratique le plus possible, découvrir, c'est celui du discernement. Il faut arrêter d'accuser les uns et les autres. Faux prophète parce qu'il est noir, faux prophète parce qu'il est blanc, faux prophète parce qu'il s'habille en bleu, faux prophète parce qu'il a... enfin bref, voilà tout ce qu'on veut. C'est pas comme ça en fait qu'on qualifie quelqu'un de faux prophète. On le fait par le discernement. À l'aide du Saint-Esprit, on discerne si cette personne, si cette parole vient tout simplement du cœur de Dieu. La parole que je vais vous laisser, c'est « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Il y a un second passage qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 21, qui dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » La seconde chose que nous allons faire immédiatement, c'est se réconcilier avec la parole de Dieu. Alors ce message s'adresse à des personnes qui sont novices dans la foi et même des personnes qui sont un peu plus avancées, parce que parfois on se dit, bon, on est avancé, on se la coule un peu douce, et puis les autres jeunes qui sont derrière, qui ne savent pas comment faire, parce que j'ai été à un endroit, j'ai reçu une prophétie, j'ai été là-bas, un prophète a prophétisé, puis j'ai été dans cette réunion, c'est une sœur qui m'a parlé, et puis j'ai ouvert mon internet, j'ai vu ça. Mais qu'est-ce que je fais de toutes ces prophéties? Alors je vais vous partager souvent quelque chose que ma mère spirituelle dit. Lorsque vous recevez une parole ou vous lisez un livre, vous avez un écrit, un enseignement que vous n'arrivez pas à comprendre ou qui ne correspond pas parfois à vos critères d'évaluation, ne jetez pas, mettez juste sur l'étagère et dans le temps convenable, vous aurez la bonne explication. Alors la seconde chose que nous allons faire, c'est nous réconcilier avec la parole de Dieu. Et le mot réconcilier a tout son sens. Parce que la parole de Dieu, c'est les promesses de Dieu. Dans les promesses de Dieu, nous les avons du 1er janvier au 31 décembre. La parole de Dieu est constante sur toute l'année. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, les prophéties, nous les avons en bloc la première semaine du mois de janvier ou la dernière semaine du mois de décembre. Alors, pour les plus précoces, ça commence parfois en novembre, en fonction de ce que le Seigneur va faire avec chacun. Mais sur le reste de l'année, parfois, nous n'avons plus rien. Alors, ce que nous devrions faire avec une parole de connaissance, une prophétie reçue, c'est la mettre dans la prière et la déclarer constamment. Mais le problème, c'est que si cette parole ne vient pas de Dieu, nous nous retrouvons devant lui à lui rappeler une promesse qu'il ne nous a jamais donnée. Alors que lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous sommes sûrs et certains que celle-ci vient de son cœur. Donc il n'y aura aucun problème pour nos prières. Vous pouvez y aller à fond, lui rappeler ses promesses, lui rappeler ses décrets, prier, déclarer, méditer, chanter cette parole qui va vous faire du bien. Parce que la parole de Dieu, elle est source de révélation, elle est source de consolation, elle est source de guérison et surtout, la parole de Dieu est vraie. Quelles que soient les prophéties que vous allez recevoir, elles doivent s'aligner avec la parole de Dieu. D'une manière ou d'une autre, on doit trouver une correspondance, on doit trouver une conformité, on doit trouver une phrase qui va appuyer, qui va donner crédit, qui va ouvrir la possibilité que cette parole s'accomplisse sur ta vie, que ce qui a été décrit vienne du cœur de Dieu. Donc, la seconde chose primordiale à faire, nous réconcilier, donner à la parole, donner à Dieu et à sa parole la place prédominante dans notre vie. La parole, c'est une voix. Donc la voix qui doit parler le plus possible dans nos cœurs et dans nos pensées, c'est celle de Dieu. Et je vais vous donner un passage biblique qui va nous aider, qui va vous aider à méditer sur cela. La somme, c'est une version qui dit dans le psaume 119, verset 160, « La somme de ta parole est la vérité. » Je trouve cette formule extraordinaire. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre,
corriger et instruire dans la justice. Et enfin, celle que nous connaissons tous et toutes, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sans parole, sans la parole de Dieu, la prophétie devient instable, parce qu'elle n'a pas de quoi s'appuyer. La prophétie doit s'appuyer, doit trouver une corrélation, une conformité avec la parole de Dieu. Le troisième point, la troisième chose que nous devons faire pour cette année 2026, après s'être réconcilié avec la parole de Dieu, après avoir fait un tri dans les canaux de communication qui nous parviennent, la chose extrêmement importante à faire que beaucoup de gens oublient et que peu mentionnent, c'est se réconcilier avec les méthodes de Dieu. Mais oui, il faut que j'en parle, je suis prophète. Se réconcilier avec les méthodes de Dieu. Alors il y a beaucoup, à cause des déceptions, à cause des erreurs qui ont été commises par des ministres, des frères, des sœurs qui ont dispensé avec des marges d'erreur plus ou moins grandes la parole de Dieu ou un ministère quelconque comme la guérison ou une parole de connaissance. Mais à cause de cela, parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites lors de l'exercice du ministère ou par excès de zèle tout simplement, mais en tout cas des erreurs ont été faites. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on trouve dans l'église maintenant que le bébé a été jeté avec l'eau du bain. On a tout jeté. On a jeté et les paroles, et les prophètes, et la possibilité que Dieu parle. On a tout jeté dans les toilettes, on a tiré la chasse. Il ne doit pas en être ainsi. Alors, si vous n'êtes pas concerné par les deux premiers points que j'ai donnés, au moins avec celui-ci, je pense que vous l'êtes. On doit se réconcilier avec les méthodes de Dieu. Et le souci que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes, en tout cas on voit que ce nombre augmente, des personnes qui décrédibilisent les moyens que le Seigneur utilise. Alors lui, la déloque, c'est même pas la peine. Lui, il s'habille toujours en costume. Oh là là, ce sont des menteurs. Oh, dès qu'il commence à parler de cette manière, c'est qu'il y a une prophétie qui viendra, donc c'est faux. Dès que c'est un Congolais, alors là, c'est même pas la peine. C'est un Martiniquais, mais c'est pire. Les Blancs, oh là là, on n'en parle pas. Voyez, on a tout pris, on a mis dans les toilettes et on a tiré la chasse. Et le souci, c'est que lorsque ce discours se répand de plus en plus dans l'Église, on finit par avoir un Dieu qui parle, mais pas aujourd'hui. Un Dieu qui guérit, mais pas cette maladie, ou pas avec nous. Un Dieu qui console dans les pays lointains. On a un Dieu qui libère, mais pas dans notre entourage. Et c'est le danger qui nous guette. C'est que nous allons faire la promotion d'un Dieu qui n'a de Dieu que le nom. Mais nous n'avons plus ouvert les possibilités pour lui d'agir. Parce que nous nous sommes fâchés. Nous avons rompu avec les méthodes de Dieu. Mais par cette vidéo, je veux vraiment vous réconcilier. Dieu parle et il parle aujourd'hui. Comme il a parlé hier, il le fera demain. Sa parole demeure. Dieu n'a pas changé. Ses méthodes changent certainement, mais Dieu lui-même, son cœur n'a pas changé. Avant, il fallait parler à haute voix dans des falaises ou des collines, je ne sais plus, dans des endroits un peu naturellement prédisposés pour que la voix soit portée très loin. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Avant, Paul faisait des lettres et aujourd'hui, nous avons ce moyen par lequel je vous parle aujourd'hui. Donc, les méthodes évoluent, mais Dieu parle. Dieu parle. Alors, je vais juste m'adresser à une personne. Aujourd'hui, vous avez certainement été déçu par une parole de connaissance, une prophétie qui a été donnée dans votre vie, qui ne s'est pas réalisée comme vous le souhaiteriez. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur ne parle pas. Peut-être ce ministre, cette personne s'est aventuré à dire quelque chose que Dieu ne lui avait pas ordonné. Peut-être que la parole était juste, mais le timing n'était pas le bon. En tout cas, peu importe, cette personne s'est trompée. Nous devons l'accepter, mais le Seigneur ne se trompe jamais. Donc, ce que je vous encourage à faire, premièrement, c'est prier pour cette personne et demander à Dieu de l'aider si vous l'aimez. Vous voyez, ne faites pas à l'envers. Ne jetez pas la personne. Ne la blâmez pas. Priez pour elle. Demandez au Seigneur de l'aider à s'affermir dans son ministère. Il y a des personnes qui laissent des commentaires qui sont peu élogieux, peu encourageants sur les chaînes YouTube. Mais priez pour nous. Demandez au Seigneur de nous aider à grandir et vous aurez une part active et gratifiante dans notre élévation par la main de Dieu. C'est là le bon rôle que vous aurez. Mais au contraire, vous jouez un rôle qui n'est pas bon parce que cela libère encore plus d'amertume dans votre cœur et vous rompez avec les méthodes de Dieu. Et demain, lorsque vos enfants viendront vers vous, ils vont vous demander, mais papa, maman, est-ce que le Seigneur parle toujours? Vous direz oui, mais vous serez incapable de dire comment. Vous direz oui, il guérit, mais vous serez incapable de dire par qui et par quoi. Il est important juste de nous réconcilier avec les méthodes de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a changé, c'est juste que nous avons rejeté ses voies et nous devons changer ces choses. Alors, un passage pour nous éclairer, Ésaïe chapitre 55, verset 8. Mes pensées
dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées. Ma manière de penser n'est pas identique à la vôtre. Et vos voies, le système que vous auriez employé pour faire et telle chose, ne sont pas les miennes. Aujourd'hui, j'enverrai peut-être un clochard qui n'a absolument pas les mêmes standards, même standing que vous annoncer mon cœur. Aujourd'hui, peut-être que ce sera un enfant. Demain, ce sera un homme qui a perdu son job peut-être, mais c'est lui qui viendra donner un conseil qui va vous donner la vie, qui viendra du cœur de Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 58, il faisait peu de miracles en ces lieux à cause de leur incrédulité. Lorsqu'il y a une rupture avec les méthodes de Dieu, souvent l'incrédulité s'installe dans nos cœurs et de ce fait, nous voyons peu la main de l'Éternel agir. Quatrième point, ne pas mépriser les prophéties, surtout lorsqu'elles ne viennent pas sous la forme que vous attendez. Ne pas les mépriser, parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc, la Bible nous encourage à ne pas mépriser les prophéties. Rappelez-vous, je vous l'ai dit en début de vidéo, ma maman spirituelle dit souvent ceci. Lorsque vous recevez une parole, vous lisez un livre, vous avez un enseignement, une pensée qui est mise, qui ne correspond pas à la vôtre, en tout cas, vous n'êtes pas encore à ce stade, vous prenez juste et vous mettez sur une étagère quelque part. Dans votre tête, vous rangez ça dans une étagère, mais surtout, ne jetez pas. Parfois, une prophétie va vous demander, ou un enseignement va vous demander de retenir ce qui est bon pour vous pour l'instant, et puis le reste de jeter parce que eh bien, les vérités fondamentales, c'est-à-dire les choses de base dans les Écritures sont bafouées. On se dit non, là quand même, non, là-dessus je ne suis absolument pas d'accord, ça je vais vraiment jeter. Donc je vais manger la viande, je vais manger la chair et je vais jeter les os. Mais il y a autre chose, on met sur une étagère, on met dans une petite boîte et on met dans le frigo. Mais on met sur les étagères, on ne jette pas. Donc ne méprisez pas les prophéties. Et le Seigneur utilise tous les canaux possibles et imaginables parce que le rôle, son but ultime, c'est de nous parler. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Zacharie 4, 10, qui est-ce qui méprise le jour des petits commencements, dit le Seigneur. Donc ne méprisez pas ce que le Seigneur emploie, ne méprisez pas la parole des enfants, la parole des adultes, la parole de ministres, même si la forme qu'il emploie ne correspond pas à votre style parfois. J'ai déjà été dans des endroits où le style n'est vraiment pas comme le mien. Mais je garde mon cœur ouvert, j'accueille la parole, je la prends. Si elle ne me parle pas dans l'immédiat, parce que dans mes temps personnels avec le Seigneur, je n'ai pas eu d'interpellation à propos du sujet abordé, je ne jette pas, je mets délicatement sur une étagère et je médite dessus. D'où l'importance de prendre des notes. Notez-les. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas cet exercice, celui de noter. Vous pouvez enregistrer, mais le mieux c'est d'avoir un cahier sur lequel vous écrivez la date, la personne qui vous a donné cette prophétie, vous la gardez. C'est un signal fort que vous envoyez à Dieu. C'est un grand signal que vous envoyez au Saint-Esprit qui montre que vous considérez ce qui est en train de se passer autour de vous. Ne faites pas comme les personnes qui sont aigries et déçues, qui ne veulent plus rien entendre, qui ne veulent pas changer, qui restent campées dans leur position avec leurs blessures et qui jettent tout en bloc. Ne faites pas cette erreur. Vous allez perdre votre temps. Prenez un cahier, écrivez la date, l'heure, écrivez la parole, vous priez dessus, vous dites Seigneur, voilà, j'ouvre mon cœur. Si c'est ta parole, elle va s'accomplir dans son temps. Si c'est pas à toi, Seigneur, ben ça ne va pas s'accomplir. Et vous continuez votre route. Et une dernière chose, le mépris peut fermer des portes que le Seigneur veut ouvrir dans votre vie. Faites très attention à cela. Le mépris peut fermer des portes. Est-ce que vous savez qu'il y a parfois, je ne devrais pas le dire, mais bon, je le dis quand même, parfois même entre serviteurs, des personnes qui servent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, il y a du mépris. Et c'est triste à voir parce que nous prétendons servir le même Dieu, mais sans le savoir, sans le vouloir, nous fermons des portes. Nous nous fermons des portes et nous nous privons de la grâce de Dieu. Donc le mépris peut fermer des portes que Dieu veut ouvrir dans votre vie. Faites très attention à cela. Je le dis dans Caillot Prophetic School, même par un arbre, Dieu peut vous parler. Même par une chaise, Dieu peut vous parler. Ne méprisez pas les prophéties. Mais le plus souvent, Dieu parle par un homme. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et comme je vous l'avais promis, je vais vous partager ce que j'ai reçu du Seigneur concernant ce que nous sommes en train de vivre. Mais c'est juste quelque chose que j'ai reçu du Seigneur. Voilà, ça m'est tombé dessus et je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques détails qui vont vous permettre aussi de comprendre comment on gère les paroles que nous recevons du Seigneur. Alors, je vais lire cette fois-ci parce que je l'ai noté pour ne pas me tromper. Donc, nous étions quelques jours avant cet incident qui s'est produit en Australie. J'étais en train de
de faire le ménage dans ma chambre et soudainement, la voix du Seigneur, je l'ai entendue vraiment dans mon esprit. C'est à l'intérieur, ça a vraiment résonné très fort. Un combat de la lumière et une guerre des territoires. Ça m'a tellement rempli que j'ai arrêté de faire ce ménage. Je m'étais dit que je me retrouverais en prière avec le Seigneur et que je pourrais creuser ce qui venait de m'arriver dans la méditation. Et malheureusement, je ne l'ai pas fait. J'ai poursuivi mes occupations et quelques jours plus tard, il y a eu cet attentat en Australie qui s'est fait le jour d'Hanouka. Et ce qui était très particulier, donc cet événement a choqué tout le monde, mais moi j'étais doublement choqué. Pour ceux qui ne le savent pas, Hanouka, c'est la fête des Lumières pour le peuple juif. Et cela confirmait clairement ce que j'avais reçu quelques jours auparavant, qu'il y avait ce combat contre la lumière et la guerre des territoires. Et il faut savoir une chose, quand une chose se produit, il faut avoir cette habitude d'aller voir le Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Même quand on voit certaines modes, certaines tendances ou certains événements qui sont récurrents, il faut demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Mais dans mon cas, ça s'est fait en amont. En amont, j'ai reçu cette parole où le Seigneur disait la guerre des lumières, la guerre des territoires, il y aura un combat pour la lumière. Et quelques temps plus tard, le jour d'Hanouka, il y a cet attentat qui était pour moi une confirmation tout simplement de ce que le Seigneur m'avait dit quelques jours au préalable. Ensuite, le Seigneur dit qu'il y a une émergence de voix prophétiques en dehors des systèmes habituels à cause de la recrudescence des conflits internes. Dans l'Église, il y a une montée de conflits internes, mais de beaucoup de conflits qui créent énormément de scissions, mais de cela, Dieu va susciter des voix prophétiques qui viendra en masse au travers de jeunes. Et vous verrez dans des nations des mouvements de jeunes puissants, des mouvements de jeunes vraiment en feu. Vous allez voir cela, on va le voir de plus en plus, les jeunes embrasés, les jeunes littéralement en feu, des feux vivants, ils seront hors des systèmes connus, hors des systèmes habituels, hors des réseaux habituels, hors des cadres habituels. Vous allez le voir de plus en plus parce que c'est ce que le Seigneur est en train de faire, l'émergence de voix prophétiques en dehors des systèmes habituels. Il y aura de ce fait une reconfiguration des plateformes que Dieu va utiliser. Et vous allez voir des jeunes apparaître avec des grâces, des grâces qu'on leur avait prêchées mais qui n'arrivaient pas à obtenir parce qu'on les contrôlait. Vous allez voir des jeunes qui vont apparaître avec des grâces, des manteaux puissants et extraordinaires de feu, et cela va se manifester de plus en plus. Les feux institutionnels vont s'éteindre alors que d'autres feux qui étaient plus discrets auparavant vont s'embraser. Des feux institutionnels vont s'éteindre et d'autres feux vont embraser des personnes qui étaient plus discrètes, des ministères qui étaient plus discrets, qui servaient calmement. Vous allez maintenant les voir littéralement s'embraser parce que Dieu va les mettre en première place. Et enfin, ce n'est pas toujours le plus visible qui sera le plus loin, mais c'est le plus authentique qui sera le plus loin, mais pas le plus visible, dit le Seigneur. Et enfin, il y aura aussi une montée des feux étrangers. Les feux étrangers vont paraître et le Seigneur dit, ne vous laissez pas impressionner par ces feux étrangers qui viennent, que vous voyez dans les assemblées. Ils sont là pour détruire et pour ravager. Au départ, cela impressionne, mais le véritable but derrière, c'est de ravager et de détruire. Ne vous laissez pas impressionner par ces feux étrangers. Il y a le véritable feu de l'Éternel qui est là, le feu saint, le feu divin, et c'est ce feu qui va embraser les nations, qui va provoquer le réveil, justement ce réveil dont je parlais, qui viendra de mouvements de jeunes puissants, et vous allez le voir dans différentes nations, dans les pays de l'Est. Vous verrez ça dans des pays comme l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Vous allez voir des mouvements de jeunes embrasés, très puissants, avec des manifestations, des choses extraordinaires. Retenez bien ceci, ces jeunes vivront des choses qui leur ont été prêchées mais qui n'ont jamais touché. Ils iront et vous toucher ces choses par eux-mêmes dans le nom de Jésus. La dernière chose que je vous partage pour cette vidéo, c'est ceci. 2026, et plus que jamais, 2026 et en continuant, c'est la saison d'activation des hôtels de prière dans les maisons. 2026, 27, 28, 29, 30, c'est la saison d'activation des hôtels de prière dans les maisons. Intensément. 2026 et encore plus sera une année du retour à l'hôtel domestique, l'hôtel de prière à la maison. Dieu va visiter les maisons avant de remplir les estrades, les grandes assemblées. Il y a une
puissance qui va tomber dans les lieux secrets. Il y a une puissance qui va tomber dans les lieux privés. Il y a une puissance qui va tomber dans les maisons. Alors, que faites de votre maison une maison de prière et non un temple de voleurs. Les maisons vont devenir un centre d'intercession, de feu et de puissance extraordinaire. Je m'arrête sur cela. Je crois que ce que le Seigneur a mis en réserve pour nous, en fait, c'est tout un chamboulement prophétique. Et toutes les personnes qui sont alertes spirituellement vont rentrer dedans. Alors, il y a des gens qui étaient déjà dans les mouvements de maison et tout. Gloire, vraiment que Dieu vous bénisse en abondance. Mais je parle de la saison. Il y a plein de gens qui ont fait des choses avant et c'était très bien, c'est vraiment très bien. Mais là, nous rentrons vraiment dans la saison où cette chose, cette grâce, cette onction est activée. Que l'Éternel vous bénisse en abondance et au centuple. Quels que soient les points qui ont été partagés, prenez ce qui vous semble convenable, marchez avec, courez avec, mais activez, je vous en prie, toutes les promesses et toute la parole de Dieu dans votre vie, par les prières, par les méditations, par les psaumes, par les chants, peu importe le moyen, mais donnez vie à cette parole, prononcez-la, proclamez-la, libérez-la, et c'est elle que vous allez voir s'accomplir de votre vie, et non la parole d'un homme. Je prie que l'Éternel vous bénisse au centuple, au nom précieux de Jésus-Christ. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle fut pour vous une grande source de bénédiction. Je vous invite à me retrouver sur Instagram, Prophète Marc Abdias revient à ses pieds, et sur TikTok, afin que nous puissions partager d'autres types de contenus sous d'autres formats. Que Dieu vous bénisse. Et toutes les personnes qui sont intéressées à rejoindre Caillot Prophetic School, n'hésitez pas à me laisser un message dans la zone commentaire ou à me contacter et on verra ce qu'on peut faire. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.